De toutes les musiques du monde, à part les musiques orientales, les musiques occidentales, les soul-musiques des Américains, la musique latino-cubaine, les rock and roll, la pop music, les reggae, on tire sont une émanation, soit directe, soit indirecte, de la rumba congolaise qui, à son tour, émane de musique folklorique des populations Anamongo, Luba et Congo du bassin du fleuve Congo. Bonjour ou bonsoir selon la localisation des très aimables internautes qui vont nous faire le plaisir et l'honneur de nous suivre. Nous, c'est votre serviteur Faustin Bousengue, un modeste chercheur qui s'est vêtu à faire des publications. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une de ces publications. Cet ouvrage intitulé La rumba congolaise, une histoire revisitée de la mère de musique du monde. Voilà. Pourquoi une histoire revisitée? Mais puisque nous relevons dans ces documents un certain nombre de choses qui requalifient la présentation des faits généralement faites sur la rumba congolaise, la musique congolaise. Nous disons par exemple qu'à titre illustratif, on peut noter que, contrairement à ce qui est dit, généralement quand les gens disent que Lucie Yenga c'est la première femme, Lucie non, Lucie Yenga n'était pas la première femme musicienne congolaise, artiste musicienne congolaise. C'était plutôt Marie Kitoto. Marie Kitoto avec les chansons Nani Baleka Biso Se Malembe, Bolingoye, La Joie. Il n'était pas beaucoup connu puisqu'il n'a pas évolué longtemps. Mais nous disons que la première femme artiste musicienne c'était Lucie Yenga. Non, Lucie Yenga est venue après Marie Kitoto. Ça, les deux par exemple, quand nous avons tendance à penser que le premier groupe musical de la musique congolaise moderne, c'est Victoria de Wendo. Non. Wendo n'est venu que rééditer l'exploit qu'ils avaient fait à Brazzaville. En fait, le premier groupe musical de la musique de la rumba congolaise, c'est plutôt le groupe Bonne Espérance un certain Albert Loboko à Brazzaville. C'est le premier artiste musicien des deux rives du fleuve qui crée un orchestre moderne, un groupe musical moderne. Et d'ailleurs, Paul Okamba était avait évolué dans son orchestre. Ce n'est qu'après la dislocation de l'autre, après la dislocation de Bonne Espérance d'Albert Loboko, que Paul Okamba crée en compagnie de son ami Henri Boane et un ami commun que Henri Boane lui avait présenté qui s'appelle Antoine Colossoy alias Wendo. Les trois, ils créaient l'orchestre Victoria à Brazzaville. C'était le deuxième orchestre après Bonne Espérance d'Albert Loboko. Il y a eu Victoria de Brazzaville de Paul Okamba et ce n'est qu'après quand Antoine Wendo est revenu à Kinshasa qu'il est venu créer la Victoria de Kinshasa qui est plutôt la troisième orchestre. On a tendance à penser que c'est le premier orchestre. Donc c'est ça. Je dis par exemple que on a tendance à penser aussi qu'il est général qu'il y a deux groupes, il y a deux grandes écoles musicales de la rumba congolaise, l'école Odemba de Franco et l'école Fiesta de l'Afrique. Non, c'est pas vrai. Il y a eu plusieurs écoles. Il y a par exemple l'école afro-américaine de Vertis Kiamongana. Il y a l'école Soukous de Sinza Kostoko de Brazzaville. Il y a l'école Nombolo de jeunes gens de Wenge Musique. Ça, je démontre tout ça par des faits dans ces livres. Pourquoi je dis que la rumba congolaise, c'est la mère de musique du monde? C'est puisque, en réalité, toutes les musiques du monde sont une émanation directe ou indirecte de la rumba congolaise, qui à son tour est une émanation des musiques folkloriques des populations du bassin du Congo. C'est ça la rumba congolaise. Il y a les Anamongo, il y a les Congo, il y a le folklore Bonyoma de Banamongo, les fleurs Konono de Bakongo, les fleurs Mutoashi de Baluba. En fait, des musiques folkloriques des Anamongo, de Bakongo et de Luba, du bassin du fleuve Zaïre, du fleuve Congo, et avec leurs voisins de Pygmées. En fait, les vrais originels, les vrais pionniers, les vrais détenteurs, les précurseurs de la musique du monde, ce sont les Pygmées. Voilà. Or, il se fait qu'au niveau du bassin du fleuve Zaïre,
les pygmées, enfin les Anamongo, les Baluba et les pygmées sont ceux qui ont eu le privilège de cohabiter avec les pygmées. Donc je disais, les Anamongo, les Bakongo et les Luba ont eu le privilège de cohabiter avec les pygmées dans les bassins du fleuve Congo. Et c'est comme ça, c'est de cette cohabitation-là qu'ils ont eu à s'inspirer de la musique des pygmées. En fait, la musique du monde, c'est une musique qui découle de musique pygmoïde. C'est ainsi qu'il y a eu, c'était Ray Rema, un grand musicologue congolais, dont une des œuvres s'intitulait Réminiscence pygmoïde. En réalité, toutes les musiques du monde sont une réminiscence des musiques pygmoïdes. Je les démontre dans ces documents. À titre illustratif, quand on dit par exemple que la guitare, au fait, la guitare qui symbolise la musique. Hein, le symbole de la musique, c'est la guitare. Donc la musique, c'est la guitare en réalité. La base de la musique, c'est la guitare. Les solfèges, les notes, les autres. On dit que la guitare est d'invention catalane. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement ça. La guitare est d'invention congolaise. En réalité, la guitare est partie d'un instrument à cordes, des instruments, que ce soit qu'il s'agisse de la guitare, du violon et même du saxo. Tous ces instruments musicaux de la musique moderne sont partis des instruments que les pygmées utilisaient depuis des lustres dans la forêt équatoriale. Prenons le cas de la guitare. La guitare, en fait, vous allez voir dans les illustrations, c'est un instrument à cordes, au fait, que les pygmées utilisaient dans les bassins du fleuve Congo, que les Maliens sont venus adopter. En fait, les Maliens se sont inspirés de cet instrument des pygmées, un instrument à cordes de pygmées. Les Maliens se sont inspirés de ça pour inventer, pour créer la kora. Hein, la kora, vous allez voir dans les images. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Maliens, les Mandingues, en fait, les Mandingues étaient les voisins des Maures, hein, de la Mauritanie là-bas. Le Mali et la Mauritanie, les voisinages. Les Mandingues au Mali, les Maures en Afrique du Nord. Et les Maures se sont inspirés, donc de même que les Maliens se sont inspirés des pygmées, hein, se sont inspirés de l'instrument à cordes de pygmées pour créer la kora. De la même façon, les Mandingues, les Maures, ont adopté le kora chez les Mandingues en allant conquérir l'Espagne. Quand les Maures ont conquis l'Espagne, c'est comme ça qu'ils ont amené en Espagne les koras. Et c'est du contact avec les koras des Mandingues que les Espagnols ont créé la guitare. Donc en fait, la guitare tire ses souches comment on appelle ça, de l'instrument à cordes des pygmées. Il en est même du violon. Hein, quand on parle de violon, c'est toujours le même phénomène. C'est un instrument à cordes, à arc, que les pygmées utilisaient et qui, au fur et à mesure, a connu des perfectionnements pour donner les violons. Il en est même du saxo. Nous le voyons dans les images, les illustrations dans les images. Donc, en fait, toutes les musiques du monde, disais-je, tirent leurs souches, leurs fondements rythmiques des musiques folkloriques pratiquées par des populations Anamongo, Bakongo, Luba, qui s'inspiraient de la musique des pygmées. En fait, ce sont des réminiscences pygmoïdes, comme le disait si bien le grand musicologue Ray Lema. Et dans ce document, je démontre un certain nombre de faits. Je dis par exemple que toutes les musiques occidentales, hein, toutes les musiques occidentales, bon, allons dans les faits. Disons, quand dans la Bible nous disons que la reine de Saba s'était déplacée de l'Éthiopie vers l'Israël pour aller vivre son idylle avec le roi Salomon, ce que nous ne disons pas exactement, c'est que cette Éthiopie-là, c'est le bassin du fleuve Congo. C'est le vivier, c'est l'habitat où les Anamongo, les Baluba et les Congo cohabitent avec les pygmées. Et la reine de Saba, qui était une reine nègre, est partie vivre son idylle. En allant vivre son idylle avec le roi Salomon, il lui a amené aussi les sonorités du bassin du fleuve Congo.
Et c'est en s'inspirant de ces sonorités-là que le roi Salomon a composé les cantiques et des cantiques, qui sont connus comme parmi les chefs-d'œuvre les plus accomplis de la musique. Et ce n'est pas tout. La musique chrétienne, la musique sacrée des cantiques, a donné notamment sous le contrôle du pape Grégoire la musique et le chant grégorien. Voilà. Donc la reine des sabbats amène des influences musiques, des réminiscences pygmoïdes qui l'amènent du bassin du fleuve Congo vers Israël, dont s'inspire le roi Salomon pour créer la musique, pour composer les cantiques et des cantiques. Et le pape grégorien, notamment, il y a un certain nombre de gens avec lui, mais le plus reconnu c'est le pape grégorien qui a codifié les chants grégoriens. Et les chants grégoriens là, donc c'est une émanation indirecte de la même musique, des musiques du bassin du fleuve Congo. Or, c'est les chants grégoriens qui donnent la musique classique, hein, avec les gens Sébastien Bach, les Mozart et les autres. Il se ressource, il s'inspire du chant grégorien, donc indirectement des musiques congolaises. Et la musique classique a donné le rock and roll, les pop musique des Occidentaux. Il en est pas mal, même avec les soul music des Américains, ça c'est connu. Les soul music des Américains, les James Brown et les autres, c'est venu du bassin du fleuve Congo. Il en est de même de la musique latino-américaine. Les reggae, c'est connu, l'histoire est connue des esclaves déportés en Amérique qui reproduisaient les musiques de leur terroir. Et Bob Marley était même précis sur ce point parce qu'il dit roots rock reggae, that's rock music. Donc que ce soit les rock, que ce soit les reggae, ils ont les mêmes racines. Cette racine que Bob Marley n'a pas citée, c'est la musique folklorique du bassin du fleuve Congo. Voilà un certain nombre de faits que je relève dans ces documents. C'est pourquoi je parle d'une histoire de notre musique revisitée, puisqu'il redresse un certain nombre de faits. Et tous ces faits-là sont des tendances à accréditer cette thèse que je soutiens. De la même façon que le très célèbre Cheikh Anta Diop avait parlé de l'antériorité des civilisations nègres, des civilisations égyptiennes, de la même manière, nous pouvons parler aussi de l'antériorité des musiques folkloriques et des bassins du fleuve Congo qui ont été à la base de toutes les musiques du monde. Comme je viens de le démontrer, comme je le démontre par défaut dans ces livres, de toutes les musiques du monde, à part les musiques orientales, les musiques occidentales, les sous-musiques des Américains, la musique latino-cubaine, les rock and roll, la pop music, les reggae, on tire soit une émanation, soit directe, soit indirecte de la rumba congolaise qui à son tour émane de musique folklorique des populations Anamongo, Luba et Congo, du bassin du fleuve Congo, qui s'inspiraient de leurs voisins immédiats qui étaient les Pygmées. Les Pygmées, c'est les populations autochtones. Voilà un autre effet. Quand on dit par exemple que l'Afrique, c'est les berceaux de l'humanité, en fait, l'Afrique, c'est l'Afrique qui habite les jardins de l'Éden. En fait, c'est notre pays, la RDC. Les jardins de l'Éden, c'est notre pays. Quand vous allez dans la Genèse 2:10, le pays, comment Dieu créa un jardin traversé par des fleuves à 4 branches. Il s'appelle l'Ubangi, le Lualaba, le Lumami et le Kasaï, dont les premiers entourent les pays de la ville. Le Lualaba entoure les contrées d'Uvira, où se trouve l'or pur et des gisements d'or pur et de pétrélium et la pierre d'onyx. La pierre d'onyx, c'est le coltan. C'est clair. C'est clair. Il n'y a même pas de discussion. Le bassin du jardin d'Éden, c'est notre pays, c'est la RDC. Et c'est normal que les Pygmées, qui sont parmi les habitants les plus anciens de la Terre, soient originaires de là-bas. Et c'est eux qui détiennent l'antériorité de la musique. C'est eux qui inventent la musique. C'est eux qui inventent les chants des Pygmées. C'est eux qui inventent la guitare. C'est eux qui sont la base, disons, de l'évolution du chant, de la guitare, du violon, du saxo et de la musique tout court. Et c'est ainsi que je vais terminer par là. Les Pygmées n'ont pas besoin de solfège. Et c'est comme ça que beaucoup d'artistes congolais n'ont pas besoin d'apprendre le solfège pour faire la musique.
qui se référait sur les bâtiments. On va les voir dans les images. Donc toutes les musiques du monde tirent leurs souches des réminiscences pygmoïdes qui sont des souches fondamentales de musique folklorique du bassin du fleuve Congo, dont s'inspirèrent les populations, les Baluba, les Amonamongo et les Bakongo pour créer des folklores qui, en traversant les océans, en se retrouvant en Amérique, ont donné le reggae sur la musique des Américains et la musique latino-américaine. Par l'entremise de la reine de Saba, avec son idylle avec le roi Salomon, ces mêmes souches musicales ont donné le cantique des cantiques, le chant grégorien, la musique classique et la musique occidentale moderne. Voilà, c'est pour trouver plus de détails dans ce document. Je vous convie à lire ce document. La rumba congolaise de Paul Kamba Fally Ipupa, une histoire revisitée de la meilleure des musiques du monde. Il est trouvable sur Amazon et à Kinshasa notamment à la librairie CD, vers le casier judiciaire à Gombe, non loin du casier judiciaire Massako. Et puis il y a le deux librairies des Grands Lacs. Il y en a une qui est sur le boulevard du Canada des Jeux, près de l'Égie des Eaux, vers Willery, croisement Willery, et une autre qui est sur Tombalbaye, non loin de l'hôtel. Merci beaucoup de votre attention. Merci.